La police a présenté à la presse ce vendredi 12 juin 2020 des présumés criminels. Ils sont accusés d'être impliqués dans des actes de viol ainsi que les recels des malfaiteurs. Le commandant ville de la police nationale congolaise Richard Mbambi Kingana, qui les a présentés, indique qu'ils seront présentés devant leur juge naturel en fait qu'ils répondent de leurs actes. Et les femmes qui vendent les ananas sur l'axe routier Butembo-Beni se plaignent de la rareté de la clientèle. Les mesures de restrictions liées à la pandémie du coronavirus sont en grande partie responsables de cette situation, témoignent-elles. Ces femmes se plaignent également de la baisse du pouvoir d'achat du franc congolais face aux dollars américains. C'est tout pour les sommaires. La semaine eucharistique spéciale tend vers la fin au sein de l'Église catholique en République démocratique du Congo. Ce temps de 6 jours compté du 8 au 13 juin a été décrété par la Conférence nationale épiscopale du Congo, CENCO, pour tenir lieu au congrès eucharistique national annulé suite au coronavirus. Ce congrès était prévu à Lubumbashi du 7 au 14 juin. En diocèse de Butembo-Beni, les chrétiens participent à la semaine de l'Eucharistie en respectant les mesures de distanciation sociale. Par exemple, dans les temples érigés au centre commercial et aux alentours, dans les sanctuaires Saint-François d'Assise, la cathédrale Mater Ecclesiae, la catéchèse Butembo, les fidèles se remplacent dans l'église l'un après l'autre pour visiter les saints sacrements et méditer. Pendant ce temps, il est demandé aux chrétiens de prendre également part à la célébration de la semaine eucharistique par la radio. Le chargé de la catéchèse en diocèse de Butembo-Beni invite les chrétiens à la concentration au moment de la messe à la radio. C'est un moment difficile de coronavirus. Alors, c'est le moment où nous sommes confinés, où on ne peut pas aller à l'église. Mais cela demande une forte concentration, comme on est en train de célébrer l'Eucharistie à travers les médias, la radio ou les radios. Pendant cette célébration, nous devons nous mettre concentrés, nous devons nous concentrer, nous devons nous engager, nous devons éviter toute autre distraction pour que nous puissions nous mettre en position de piété, en attitude de piété, pour que nous soyons réellement connectés avec ceux-là qui sont en train de vivre l'événement du Christ dans l'Eucharistie, la célébration eucharistique, la Sainte Messe, physiquement. Donc, ceci nous engage dans la foi qui reconnaît la réelle présence de Jésus dans les sacrements. Donc, animaux, disons-le, comme notre évêque le dit, nous le suggère, nous allons plus nous atteler à visiter le Saint-Sacrement partout dans les églises où se trouve le tabernacle. Parce que cela répond bien sûr à toutes les mesures barrières qui nous sont édictées pour l'instant. Le congrès eucharistique a eu comme thème, toute cette semaine a comme thème, si je peux le dire comme ça, l'Eucharistie et la famille. La semaine eucharistique spéciale prendra fin samedi 13 juin. Elle sera clôturée par la célébration de la solennité de Saint-Sacrement dimanche 14 juin. Présentation de 3 présumés bandits, de 2 présumés violeurs et un présumé receleur ce vendredi à la presse. C'est le colonel Richard Mbambi qui l'a fait à son office de travail. Le commissaire supérieur principal relate qu'ils ont été arrêtés respectivement sur avenue Bukavu le 10 et à Kangote le 8 de ce mois. Il s'agit nommément de Jimmy Mumbere, Eric Katembo et Elia Mouindo. La population aime savoir que fait ma police. Parce que batu biko na tutesa hapa. Batu biko na fana viol, biko na fana vol, biko na fana destruction méchant. Parce que police biko na fanya nini? Lui c'est Mumbere. Il n'est pas seulement violeur mais frappeur aussi. La fille est allée jusqu'à Fepsi et toujours présumé. Nous le présentons. Les propriétaires des dossiers sauront ce qu'ils vont faire. Vous appelez ce frappeur donc les escrocs qui disent que non, nous allons multiplier l'argent. Donc, oui, vous avez 5 dollars, bon, vous avez les 5 dollars, tout à fait, il quoi 1000 dollars, 100 dollars. Mais soyez prudents, vous aussi, la population. La personne qui dit qu'il va multiplier l'argent lui-même se promène en catch.
Il n'a même pas de temps pour acheter un bon pantalon. Voilà. Et vous dites non, prenez mon argent, vous allez multiplier. Non, soyons prudents. Non, les deux là sont dans ce cadre-là. Lui aussi, lui comme il est Pomba, on veut arrêter un violeur, un monsieur qui est allé, qui voulait violer, non, il a même consommé, non? Il termine à consommer l'acte de la petite soeur de son épouse. C'est pas normal. Maintenant, on veut attraper ce voleur-là, lui s'interpose. Et il est policier pour le fan, pour le test sabat. Et le gars, il est parti. Heureusement, on a mis la main sur lui. Donc lui, il a facilité l'évasion. Il y a une moto, il fallait la police là-bas, il fallait un viol. Voilà, donc voilà ces gens-là. On veut les envoyer auprès du propriétaire de tous les dossiers, qui s'avère être l'honorable monsieur le procureur. Mais je voudrais demander à la population de Butembo. La fois passée, j'avais donné un slogan, Bandi à Pana Kwango. Donc, Bandi pas chez moi. Si toutes les parcelles de Butembo, il n'y a aucun bandit. Mais les bandits vont dormir où? Mais ils vont fuir la ville, non? Parce que chaque parcelle à Butembo a un bandit. Donc les bandits vont fuir. Et nous allons rester en paix. Ça, c'est de un. De deux, il est frappeur. Vous avez votre argent, quelqu'un vous dit non, moi tu connais au Lisa, non? Vous connaissez 10 $, pour y en a les 10 $, il y a 200 $. Mais sur place, vous nous posez la question, mais prends seulement tes 200 $, va acheter seulement tes chaussures. Pourquoi tu veux seulement mes 10 $? De 3, il faut qu'on se surveille pour éviter les histoires de viol. Parce que le viol, c'est tellement méchant. Pourquoi? Parce que vous entamez le cerveau de la personne violée. Toute sa vie, elle est déjà déséquilibrée. Les incriminés vont être déférés devant leur juge naturel, a fait savoir le commandant ville de la police. Le service notarial de Butembo dénonce le comportement maladroit de certaines personnes mal intentionnées qui s'adonnent à tromper la vigilance de la population en se faisant passer pour notaire. Dans sa lettre adressée au maire de Butembo, le responsable urbain de ce service a pointé du doigt son homologue de Lubero, qui d'après lui a déjà installé 2 bureaux parallèles dans certains quartiers de Butembo. Situation qui constitue un manque à gagner pour ce service en ville de Butembo. Évoquant les articles 199 et 200 du Code des obligations et des contrats, notre interlocuteur demande à l'autorité compétente de remettre son homologue à la raison. Justement, c'est un constat amer. Avant, j'étais informé, mais je ne pensais pas que c'était vrai. C'est après beaucoup d'enquêtes que j'ai constaté que c'est vrai. Et alors, quel est le sort de ces actes-là notariés à Lubero alors qu'ils ont été établis à Butembo? La loi elle-même a tranché. C'est l'article 199 du Code des obligations et des contrats, lorsqu'il définit l'acte authentique, qui stipule que l'acte authentique est celui qui a été reçu par officier public ayant le droit d'expérimenter dans les lieux où l'acte a été rédigé et avec les solennités requises. Foste Katembo Makassi appelle les habitants de ces quartiers à la vigilance vis-à-vis de la légalité des actes posés sous son sein privé. Un acte ne peut pas être notarié en dehors du lieu de sa rédaction.